Qu'est-ce que tu veux? Waouh, salut mec, ça va pas? Ah si, non, c'était juste pour le plaisir de te brailler dessus. Figure-toi que je rangeais ma ludothèque et je me suis rendu compte qu'il y a 5 formidables jeux pour jouer à deux qui ne sont pas prévus pour à la base. Attends, t'es quand même pas en train de te servir de moi comme un prétexte pour faire un top 5? Non, pas du tout, et puis... tu es très intéressé. Je rêve ou tu viens d'utiliser la force? Les Datari feront l'affaire. Ton truc mental, ça marche pas avec moi. Y a que les jeux qui marchent. Ah bah parfait! Yes! Attends une seconde. Le premier jeu, c'est Fertility. C'est un jeu de gestion qui se passe en Égypte antique, et j'aime beaucoup l'Égypte antique. Fertility est très bien conçu dans le sens où il s'adapte parfaitement à deux joueurs sans qu'on ait à s'attaquer l'un l'autre ou qu'on ne se marche sur les pieds. Un jeu où on peut pas attaquer ou gêner l'autre? Mais c'est naze! Mais non, parce que le jeu de société, ce n'est pas que jouer l'un contre l'autre, mais c'est aussi jouer pour soi avec un autre. L'harmonie, les petites fleurs et la poussière de fée. Mais quelle salipi! Ah, tu me dégoûtes! Tu fais le dur, mais je suis sûr qu'au fond de toi se cache une petite boule d'amour qui ne demande qu'à éclore. Enchaîne. Le jeu se décompose en deux phases, récolter des ressources en posant des dominos et améliorer sa ville avec les dites ressources. Et tout ça sans violence. Tu vois mon Dadax comme jouer avec le cœur apaisé et doux. Enchaîne. L'amélioration de la ville permet de récolter des points de différentes façons. Celui qui a le plus de points à la fin est le vainqueur. Mais même s'il y a un vainqueur, c'est l'amitié entre les deux joueurs qui triomphe. Tu comprends, Dadax? Libère ce joli papillon de cet épais cocon de tristesse. Mais tu vas me lâcher, bordel, ou je vais te coller une tartine d'humanité tellement fort dans la tronche que ta tête pourra servir de plateau pour jouer au Monopoly! Ouh, je te sens un petit peu tendu là. Je vais passer à un jeu avec une ambiance un petit peu plus zen. Camille. C'est un jeu de cartes avec une esthétique japonaise inspirée des pièces du shogi, empreint de spiritualité et de sérénité. Oui, puis pourquoi pas un cours de yoga aussi, avec les postures à la con, là, genre chien tête en bas, petit cobra. Personnellement, merci, mais j'ai déjà donné, hein. T'as fait du yoga, toi? Oui, un petit peu. Paraît-il qu'il m'arrive d'avoir quelques petites difficultés dans la gestion de mes émotions. Paraît-il. Toi? Non, tu es la personne la plus sereine et pesée que je connaisse, mon petit Dadax en sucre. Il faut réussir à être le premier à se débarrasser de ses cartes, et plus la dernière carte posée est puissante, et plus ça rapporte de l'argent. Le jeu se joue en plusieurs phases, et le premier à avoir 15 pièces est le vainqueur. Gagner de l'argent alors qu'on parle de zénitude, y a pas comme un petit paradoxe? C'est toi le paradoxe? Pardon? C'est un jeu très stratégique, un peu comme un jeu d'échecs, extrêmement simple et facile à transporter. La version A2 permet de ne pas connaître toutes les cartes qu'on va utiliser en formant une sorte de pioche, ce qui rajoute un peu d'aléatoire aux parties. Non mais qu'est-ce que t'entends par je suis un paradoxe? Oh, regarde ces personnages comme ils sont apaisants. Bah, c'est-à-dire que de là, je vois pas trop en quoi un dragon en flammes c'est censé être apaisant. Ouvre tes chakras, mon ami. Ouais, si tu veux. C'est quoi le jeu suivant? Chakra. Non mais en plus tu te sers de moi comme transition, mais tu n'as donc aucune morale, espèce d'infâme que tu es? Tu sais qui faisait ça dans les années 40? Tu sais qui faisait ça? Donc, Comme son nom l'indique, c'est un jeu sur le thème des chakras qui sont représentés ici comme des cristaux. Le but est d'en récupérer le plus possible et de réussir à les aligner dans l'emplacement prévu pour chaque couleur. Pour ça, on peut utiliser des pions pour les déplacer de différentes façons, en bas, en haut, etc. Il faut être le premier à aligner 4 couleurs de chakras et faire un maximum de points. La version A2 ne diffère que très peu de la version A3 ou 4 joueurs, mais fonctionne parfaitement tout en permettant d'avoir plus de possibilités sur les cristaux qu'on récupère. Ah, je ne suis plus qu'un avec l'univers, la pleine conscience et les petits pains au chocolat de la boulangère. Na, 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 na. waouh, ça marche vachement bien ce truc. Un jeu très complet et assez complexe à maîtriser, mais une fois dedans, c'est très addictif car il existe des milliers de façons de jouer et bordel, c'est beau. On adore les cristaux de chakras, c'est très interactif et ça demande beaucoup de réflexion. Et l'avantage de n'être que 2 joueurs, c'est aussi qu'on a plus facilement accès aux chakras qu'on souhaite. Dudu, mon semblable, mon frère, partage avec moi les joies intenses de la paix intérieure et médite sur les forces qui nous entourent et nous conduisent au bonheur. Oula, je crois que j'y suis allé un peu fort sur ce coup, j'ai dû le casser. Brittany, I have something for you. It's my love. For the first day I met you. L'ornithorynque n'est pas sans rappeler la danse élégante de l'escargot au moment de la rosée du matin. Eh oui, c'est Christine qui nous rejoint. Christine, malheureusement, vous avez perdu, n'oubliez pas les paroles, parce que vous n'avez pas su trouver les paroles de Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille et non pas au bison. Dadax. Ça a l'air super sympa comme jeu. Ah, mieux. De quoi? Oh, rien.
Laisse-moi te parler du suivant. Vas-y mon frère, je suis tout oui, et si ouvert à prompt à la connaissance que tu peux m'apporter en termes de jeux de société, c'est assez formidable ce que tu fais, tu sais que je t'aime beaucoup. Le suivant, c'est Splendor. C'est un jeu de gestion de ressources extrêmement simple où il faut en récupérer un maximum pour acheter des cartes. Elles sont représentées sous forme de jetons comme au poker et il faut les amasser pour acheter des mines. Ces dernières permettent d'avoir plus de ressources pour obtenir des mines plus intéressantes qui rapportent des points ou des nobles. Il n'y a pas plus simple comme but du jeu, acheter et acheter encore pour attirer les nobles et accumuler les points. Mais pour bien jouer, ça demande beaucoup de stratégie et de bien prévoir ses coups à l'avance. Mais attends, mais c'est super capitaliste comme jeu. Oui, bah on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est la vie, c'est pas une putain de boîte de chocolat. Il y a pas 2 secondes tu disais l'inverse. Oui, mais il y a 2 secondes j'étais un bouddhiste, et maintenant je suis un jeune représentant de la vie active. Ah mais j'ai jamais dit que c'était logique, hein. Bah t'as raison, ça aurait été dommage. Le jeu à deux permet de se développer plus facilement et de mener une stratégie sur le long terme, ce qui rend le tout plus complet. C'est également plus agréable de prévoir ses coups parce qu'il y a moins de concurrents potentiels pour la carte qui vous intéresse, et donc moins de frustration. Du coup, c'est un jeu très cool. Oui, enfin bon, à condition de pas être un communiste. Bon, sinon t'as fini parce que j'ai un téléfilm de Noël à regarder et Whoopi Goldberg n'attend pas. J'en ai un dernier à te proposer. Cubers. C'est un jeu de cartes au visuel trop mignon et suffisamment abordable dans ses règles pour y jouer avec des enfants. Attention, les règles sont très simples mais une grande stratégie peut être mise en place. Tu sais que j'imite super bien la tourterelle. Attends, je te montre. Le but du jeu est de réaliser des envolées en réunissant un certain nombre de cartes d'un même oiseau. On garde une carte de chaque envolée complétée et il faut réussir à en réaliser 7 différentes ou 3 de 2 oiseaux différents. La version à 2 joueurs est la même mais en plus rapide. Ça permet du coup de jouer des petites parties rapides à 2 dans la joie et la bonne humeur. Cool. Ça y est, t'as fini? Parce que si oui est elle la tourterelle, je pense que je vais aller chanter avec Whoopi personnellement. Attends, il nous reste à souhaiter un joyeux Noël à tous ceux qui regardent la vidéo. Comment ça, ceux qui regardent la vidéo? J'espère que les jeux qu'on vous a présentés ici vous ont plu, et si jamais vous connaissez d'autres jeux qui se jouent très bien à deux, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et on pourra sûrement faire une suite à cette vidéo. Attends, mais il y a des gens qui regardent notre visio là? On revient l'année prochaine avec plein de nouvelles vidéos. Hé, réponds-moi! Prenez soin de vous, Il m'entend ou pas? Allô? Eh oh! jouez à des jeux, et à très bientôt. Hé, pour l'amour de Aaron Westbloom, tu vas me répondre, oui? Mais quoi? Non mais là, on était regardés? Bah oui, sauf que maintenant c'est fini. Bon, salut. Ah, en plus, il s'est servi de moi comme conclusion. Oh, l'espèce de petit bâtard de Noël!